Le navigateur, c'est l'interface qu'on utilise tous les jours sans y penser. Chrome, Safari, Firefox, on clique, on scrolle, on referme. Mais si tout ça était dépassé? Connected Mate. Aujourd'hui, avec Alexandre, on va plonger dans ChatGPT Atlas, le nouveau navigateur IA d'OpenAI. C'est un outil qui ne se contente plus d'afficher des pages, mais qui agit, comprend, mémorise. Bref, c'est un changement de paradigme. Salut Alex. Salut PC. Ça va bien. Allez, on attaque première partie avec peut-être le décryptage de ce produit, de ce nouveau produit d'OpenAI. En 2 mots, c'est quoi Atlas selon toi? Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition fonctionnelle, pas une définition marketing? Comment tu le définis? Écoute, pour moi, Atlas, c'est la première étape où ChatGPT sort d'une app basique de chatbot et commence à prendre place différemment dans le Mac. On dit que c'est pas forcément un navigateur. C'est quoi? C'est un agent d'interface? Tu vois ça comment? Donc, je pense qu'agent d'interface, c'est le bon terme. En fait, c'est un mix entre ChatGPT et un navigateur. Donc, ce qui fait effectivement un agent d'interface. Et en plus, il y a d'ailleurs un mode agent. Selon moi, il y a 3 fonctions clés. Tu me confirmes, il y a un chat intégré, il y a de la mémoire, il y a un agent. Tu as vu autre chose? Et après, il y a toute la recherche web basique, en fait, mais qui est augmentée avec de l'IA parce que c'est un peu leur moteur au-dessus. C'est pas que un moteur basique comme Google ou c'est pas un packaging d'un browser. Alors, ça tourne sur Chrome, en fait, initialement. Mais en tout cas, ils l'ont repackagé et du coup, on a cette façon un petit peu de recherche. Grosso modo, pour ceux qui ont déjà testé Perplexity, l'IA, justement, qui était basée sur un moteur de recherche. Je pense à Comet ou à Comet, non, mais c'est le même, voilà, ouais, c'est la même maison, hein. Comet est juste un autre applicatif. Et ben en fait, ils attaquent ce marché-là de ces browsers, donc ces navigateurs internet dans lesquels on intègre de l'IA. Et la seule chose, c'est qu'ils arrivent avec plus de milliards et du coup plus en force. Là, c'est sûr qu'ils ont fait du mal à certains. Est-ce que tu dirais que c'est une version super boostée de Chrome? Alors pas encore. Je ne dirais pas super boosté de Chrome parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut voir les navigateurs web sur 3 formats. Le premier qui est le basique, j'ai une page de recherche, j'envoie. Le deuxième qui est comme Arc Browser, pour ceux qui connaissent, qui est j'ai tout un environnement autour de ma recherche web pour pouvoir mettre des signets de les côtés, sauvegarder des informations, mettre des screenshots, etc. Donc vraiment, ils ont retravaillé le principe. Et la troisième étape, c'est un browser qui est autonome, c'est-à-dire tu lui demandes de faire quelque chose et une souris va aller cliquer à ta place à certains endroits. Tu vois. La dernière étape, ça, ChatGPT le fait avec Atlas. La première étape, ils le font avec Atlas, mais celle du milieu, qui permettait d'avoir un browser super custom pour ceux qui travaillent dans la tech ou ceux qui travaillent tous les jours et qui ont besoin d'avoir toutes leurs informations bien rangées. Un peu comme Arc, quoi. Un peu comme Arc. Ouais. Et ben en fait, là, on l'a pas. Et donc, effectivement, je pense qu'il me manque une petite partie au milieu qui est le browser est très custom. Mais ils ont essayé de le faire avec des petits détails. T'as testé quoi qui t'a bluffé à ce stade? Écoute, alors j'ai pour tout tester, mais si tu me parles bluffé, malheureusement, on va parler du mode agent maintenant. Non, moi j'ai tout testé. Alors la recherche web, etc. Je pense qu'en fait, à un moment, c'est plus rapide de chercher par soi-même. Et on a toujours un petit peu le côté où l'IA va résumer des pages web. Donc moi, je m'y retrouve pas trop comme ça encore, parce que surtout, je sais où je veux aller. Et quand je fais une recherche, je fais plus des recherches sur Internet, je fais directement avec ChatGPT. Donc en fait, quand je fais une recherche basique, j'ai envie d'avoir une réponse encore plus rapide. Et pas avoir tous les choix directement qui ont été recustomisés. Ouais, toutes les étapes, etc. C'est Alors, ça. moi, tu vois, je l'ai testé, j'ai trouvé ça assez magique, c'est bluffant, parce que de voir effectivement tout ce travail, cette réflexion, ça prend du temps. C'est vrai que ça m'a l'air plus lent que si on le faisait nous, parce que c'est peut-être le cerveau humain qui fait tout ça seul. Sans aucun doute. Mais je me suis demandé si c'était pas fait exprès de faire quelque chose d'assez lent, assez didactique, pour, je dirais, nous habituer au fait que la machine fasse ses étapes. Ça donne un peu d'explicabilité sur ce qu'elle est en train de faire, sur sa façon de réagir. Et puis, une fois qu'on sera habitué à tout ça, on sera bien content et puis ils vont accélérer, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est comme tout. Peu importe si la recherche prend du temps ou pas, ce qui est important, c'est visuellement d'avoir quelque chose à mon Je le vois comme ça. En fait, il faut que tu aies un UI, tu aies des couleurs, tu aies une animation, tu aies quelque chose. Donc, une interface utilisateur. Hein, ouais, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est toujours trop neutre. C'est-à-dire que le temps que l'IA charge et fasse ses résumés de ses pages, etc., pour te proposer, en fait, tu t'attends un petit peu et vu qu'après, tu es sur une interface grise et blanche, c'est un peu comme ChatGPT, il manque quelque chose qui fait que tu t'y retrouves pas de niveau dopamine, tu vois, il te manque un petit aspect. Alors qu'à différence, et c'est pour ça que je dis bien qu'ils ont quand même pensé le truc, sur le mode agent, là, ils l'ont vraiment travaillé d'une façon visuellement, il est cool à regarder. Parce que grosso modo, tu regardes une IA qui scrolle à ta place. Donc ça peut être aussi très long à regarder. Et là, ils l'ont rendu d'une façon très simple avec des filtres au-dessus. Ouais, pour montrer que c'est la machine qui prend la main, il y a ce filtre un peu jaunâtre avec des points de pixels qui est vraiment en mode hop, tu donnes ta page à quelqu'un qui va gérer. Ouais. Et ça, c'est très fort.
Ouais, moi j'ai trouvé ça fort parce qu'en termes d'UX, ça veut dire que ils font en sorte de, mais on reparlera de ça sur une partie peut-être plutôt bénéfice utilisateur, mais ils font en sorte de rendre ça explicable. En fait, Ouais. c'est pas la machine tout à fait invisible, c'est on la rend visible. Et en UX, ils ont choisi de rendre visible ce que faisait la machine. Aujourd'hui, ChatGPT Atlas, dans ses premiers lancements, est disponible uniquement sur Mac OS. Comment tu analyses ça? C'est parce qu'il y a un accord avec Microsoft derrière qui arrive sur Windows ou... Ça, je sais pas, non, parce que Microsoft, en Copilot, Ouais, justement. ils ont le Agent Mode dans Copilot. Ouais. Donc ça, c'est une façon de le voir. L'autre façon de le voir, c'est, je pense, qu'ils ont quand même été un petit peu maqués avec Apple. Et surtout, en fait, Les gens, ils maquaient avec Apple. c'est fort. Hein. C'est Steam Puppet, like. Non, et en fait, il y a aussi le point assez simple, en fait, c'est que aujourd'hui, développé pour du Windows, grosso modo, tu as plein de types de langages. Et pour pouvoir faire appel, c'est-à-dire que c'est tout le temps la force Apple, c'est que tous les autres PC autour, ils ont tous une capacité technique différente, tu vois. Ouais, Tu peux avoir de tout, en parce que fait. c'est de l'assemblage de plein de fabricants et ça. plein de constructeurs. Comme Android. différents, ouais. Sauf qu'avec Apple, au moins, tu sais sur quoi tu vas arriver. Et alors, sur un truc comme ça, plus tu simple, sais, en fait. tu sais comment récupérer facilement tous les mots de passe, tu sais comment récupérer certaines informations. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'ils vont beaucoup bosser sur Apple. C'est que déjà, il y a un principe de design et d'écosystème qui est simple à éduquer. Donc, c'est-à-dire que tu peux rapidement faire quelque chose qui est proche des habitudes des utilisateurs. Et surtout, c'est très simple parce que du coup, si à un moment, tu veux commencer à faire des applications qui sont très lourdes, dans ton code, c'est super simple de spécifier pour quel type de Mac. Tu vois. Après, c'est comme Sora 2, où on en a parlé au dernier épisode, c'est que sur iOS. Bon, Ouais. Mais en fait, c'est la même approche. En fait, je pense que c'est avec Apple dans la structure de tout intégrer, de tout avoir documenté. C'est quand même beaucoup plus simple pour toutes celles et tous ceux qui développent des nouveautés, de pas avoir à réinventer la complexité d'un écosystème qui vous foutraque. Là, il y a un truc qui est carré. Et ça permet de je fais une petite anecdote parce que c'est rigolo parce que dans ce que tu dis, moi je fais beaucoup de vibe coding comme certains disent. vibe coding. J'ai pas envie de dire que je développe parce que là c'est leur métier et moi c'est pas mon cas. Bon, c'est un métier. Mais en fait du coup avec les gens avec qui je travaille souvent, moi je fais que du Swift quand je fais mes POC. Est-ce que ça fonctionne très bien? Et donc mes développeurs autour de moi me disent souvent ouais mais attends parce qu'en fait c'est beaucoup plus limité que React. React qui a un code qui peut fonctionner partout. Mais en fait, à la fin, c'est réussir à sortir quelque chose, tu vois. Donc, c'est cette simplicité et structure. Tu sais, le geek aime la complexité. c'est vrai. Sinon, ça serait pas... Et le vibe coder, non. Ça serait pas un geek. Ok. Il y a sur ChatGPT Atlas, j'allais dire macOS Atlas, c'est un peu fou. Il y a des onglets. Et chaque onglet a son propre chat. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Je pense que ça peut être intéressant. Mais tu vois, là, si je suis en train de réfléchir en fait, à un cas d'usage vraiment intéressant, au lieu de dire je cherche un produit pendant les soldes, enfin, quoi que ça peut être intéressant aussi. Non, tu vois, je sais pas, t'as un papier de recherche, ça te permettrait de pouvoir discuter en même temps que tu le lis. Et ça, c'est quand même intéressant, à la différence de ChatGPT où, en vrai, tu peux un petit peu douter sur ce qu'il a réussi à capter comme information. Donc, ouais, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas un tout, tu vois, je pense. Donc, c'est pour ça que moi, je m'y retrouve pas encore. D'accord. On parlait tout à l'heure du UI et du X, donc d'interface utilisateur et puis expérience utilisateur. Au niveau ergonomie, tu ressens quoi en termes d'expérience utilisateur? Ils ont cherché à faire quoi selon toi? Moi, pour moi, l'ergonomie la plus importante, c'est le Agent Mode. Ouais. C'est-à-dire, c'est le premier choix proposé quand tu fais une recherche, c'est de lancer un mode agent. Ce qui est le même mode agent que tu peux lancer sur ChatGPT, c'est le petit mode agent en plus. Bon, en fait, là, ils l'ont mis en avance de phase, ils l'ont redesigné, ils l'ont mis beau. Et vu que pour moi, la prochaine étape, c'est que tu aies ce mode agent qui fonctionne sur ton ordinateur. Et en fait, tout le monde est là-dessus parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir une API pour chaque service. Tu vois. Ouais. En fait, t'es pas connecté, c'est t'as une souris à ta place qui agit. Donc en fait, c'est quand même un peu plus simple. Et donc c'est pour ça, pour moi, en fait, ils ont vraiment bossé. Comment on peut impacter un mode agent? Comment on peut impacter ce fait? Parce qu'aujourd'hui, les modes agents, ils ont que accès à Internet. Impacter ou empaqueter? Impacter, pardon. Impacter, ouais. Empaqueter, d'accord. Ouais, donc en fait, pour impacter, t'as un mode agent, donc tu dis, ok, t'as une IA qui va pouvoir contrôler à ta place. Là, il faut quand même, faut mettre dans un applicatif tout ça. Tu peux pas mettre ça comme ça. Parce que pour l'instant, c'est pas assez bon, c'est trop consommateur, ça coûte très cher, donc t'as pas beaucoup d'usage. Donc tu peux pas faire une application où tu proposes que ça. Parce que si tu peux utiliser que 5 fois dans le mois parce que ça consomme trop, 5 fois dans la semaine, t'as quand même téléchargé une application, donc mis pour les geeks, voilà. Donc on sent bien qu'ils l'ont bien mis en avant, c'est super agréable à utiliser. Je l'ai beaucoup fait, ça par contre. D'ailleurs, j'ai plus de crédit là pour la semaine. Ah bah ça y est, t'as plus de... Mais je l'ai beaucoup utilisé. Moi la semaine prochaine. Et en fait, il est super rapide. En fait, c'était Operator. Tu sais, avant, c'était Operator, qui était donc cette IA qui peut contrôler, bouger une souris, scroller, etc. Ils l'ont sorti en plus, alors que Google a sorti la même version il y a pas longtemps. Et elle fonctionne très bien, c'est très puissant. Et tu vois, parce que j'aime bien le dire, c'est
fais-moi une recherche, par exemple, de logement pour acheter un appartement, et après, tu me fais un Google Doc et tu mets tous les URL. Et moi, à la fin, il s'arrête devant le Google Doc, je reprends le Google Doc, je clique et je vois ce qu'il a vu. D'accord. Moi, je trouve que, alors, je te rejoins un peu sur ce que tu disais sur la souris. Je trouve que ça commence à être un peu un enterrement en première classe pour deux éléments qu'on a tous sur nos ordinateurs. Le clavier, puisque maintenant on peut le faire à la voix, on n'a pas besoin de taper avec un clavier, et la souris qui est en train d'être prise en main par machin. D'ailleurs, je fais encore une anecdote, mais pour ceux qui font du clavier, là, en ce moment, il y a énormément d'entreprises qui se sont mises sur cette sphère-là, qui te vendent des services avec des abonnements mensuels où tu as ton clavier où tu peux dicter à la voix avec une IA. Arrêtez, hein. Ah, vous vous faites arnaquer, là. Moi, je vous faites arnaquer, hein. Whisperflow, etc. Arrêtez, hein. C'est du vol. Non, en fait, c'est des projets open source. Ouais. Donc déjà, si vous connaissez GitHub, vous pouvez en trouver gratuitement. Ou sinon, il y en a un qui est très bien, qui s'appelle Better Dictation. Ça nous coûtera 20 € à vie. 20 € à vie. On n'a aucune action. Et que les autres, ils prennent vos datas, etc. Enfin, et puis c'est clair. Hein, donc, faut pas se tromper. Hein. C'est vraiment, ça coûte rien et de base, c'est open source. Ouais, ça, c'était le conseil cadeau à l'intérieur de cet épisode. Je suis un petit peu au poste de Nicolas Guyon qui en parlait. Alors, est-ce que tu regrettes, maintenant, là, en l'utilisant, Atlas, est-ce que tu regrettes les fonctions de Chrome où tu dis, où tu bascules en disant, moi, je passe sur Atlas? Non, mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis un utilisateur de Arc, justement, alors qui est basé sur Chrome, mais en fait, c'est parce que moi, Arc, on mis toute cette partie, tu peux sauvegarder toutes tes pages utiles. Ouais. Et vu que nous, dans la tech, on peut dire très structuré. Tu vois, mon Arc, je lance, il pèse 5 gigas. Waouh. Tellement que j'ai de pages ouvertes et de sauvegarder, donc en fait, elles sont tout le temps préchargées, donc ça consomme beaucoup trop. Bravo pour le carbone. De place, je ne félicite pas pour le carbone. Et du coup, non, effectivement, là, moi, je peux pas faire le changement du jour au lendemain, et c'est là où Arc sont très forts. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que Arc, donc c'est une compagnie qui ont fait un browser qui est super intéressant, très design, qui marche très bien. En fait, à un moment, ils ont fait une annonce disant, on arrête de faire ce browser-là, on passe à un nouveau, qui s'appelait, j'ai plus son nom, mais on pourrait essayer de le retrouver. C'est la nouvelle version de Arc, qui était justement, t'as de l'IA qui fait ta recherche. Oui, j'ai vu ça passer. Bon, en fait, ils ont fait une grande annonce en mode on arrête l'autre et on refait que ça. Bon, ils sont restés à l'ancien, hein, c'est ça, bon, l'autre est sorti, moi je l'ai installé, je suis d'accord, c'est là, mais... C'était encore un peu vert, quoi. C'est vert, mais non, mais en plus, en fait, le problème, c'est que c'est très onéreux à faire, parce que c'est vraiment la consommation d'IA derrière. Ouais. Ok, je voudrais que maintenant qu'on passe dans une nouvelle séquence, on va parler de ce que ça change pour l'utilisateur. Jingle. Connected Mate. Alex, est-ce que tu pourrais nous décrire une session où Atlas t'a vraiment fait gagner du temps? Écoute, complètement. Agent Mode, le format où c'est l'IA qui scrolle à ma place. La première, c'est recherche des biens. On recherche des biens à vendre par rapport à un budget, à une typologie, un nombre de chambres. Et à la fin, tu me fais un Google Doc. J'ai lancé et j'ai fait autre chose. Et en fait, à la fin, j'arrive, j'ai mon doc. Et en fait, en même temps, ce qui est cool, c'est que j'ai lancé une autre recherche pareille, mais pour connaître mieux le marché de la tech, sur les jobs en Europe, sur des postes de la direction d'innovation, etc. Ouais. Et pareil, il a tourné, il a fait tous les sites, de Jungle, Job Search, Indeed, etc., LinkedIn, parce qu'il s'est connecté à des comptes LinkedIn avec le compte Google, vu qu'il avait mot de passe. Et en fait, après, il m'a fait pareil, un Google Doc avec tous les liens. Donc, c'est comme si tu avais une équipe à qui tu donnes des missions. Pendant que l'un travaille sur la mission, tu travailles avec l'autre pour lui donner une autre mission, tu tournes et à la fin, tu as des rendus collectifs. Tu arrives à agglomérer les résultats de chacun membre de l'équipe. L'Agent Mode, en fait, il gère un web browser. En gros, il a accès à des pages web. Donc, il peut faire des recherches et voilà. Il n'a pas accès à un ordinateur. Tu vois, donc, il peut pas faire une note où il met tout. Sinon, il pourrait faire ça sur un Drive, sur un Google Doc qui est sur le même compte Google. Donc après, tu pourrais, mais à date, ça l'a fait comme ça. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à un moment, je lui ai dit, pour faire plus de recherches, va sur ChatGPT et fais une recherche en Deep Research, qui sont les recherches profondes, et qui prennent du temps. Et en fait, ChatGPT n'est pas dispo en Agent Mode. C'est-à-dire qu'ils captent que c'est leur IA qui contrôle le web, qui vient et du coup, ils le bloquent. Donc l'inception n'est pas possible. Ouais, comme ça, c'est pas ChatGPT qui fait du ChatGPT. Mais du coup, c'était la même chose parce que tu vois, pour des recherches profondes comme ça, en fait, on sait très bien que maintenant, ChatGPT avec le Deep Research aura des résultats vraiment meilleurs parce qu'en fait, la différence, c'est que là, il y en a un qui va sur des pages, il dit, choisis, machin. Donc en fait, il est très limité parce que vu que ChatGPT lui dise tu vas pas tourner pendant 20 minutes, ça coûte trop cher, que l'autre, en fait, vu qu'il indexe le web, c'est-à-dire qu'en fait, il dit des lignes de code, c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais il a des meilleurs résultats. Tu penses que les utilisateurs vont utiliser Atlas pour lancer la Perplexity? Ils utilisent les agents d'Atlas pour lancer du Perplexity? Non, du tout. Non, pas du tout. Non, pour moi, Atlas, ça va être l'agent mode pour moi. Ouais. Tu penses que
Si on parle des utilisateurs, Atlas, ça rend leur navigation plus fluide ou plus dirigée? Plus dirigé. Plus dirigée. À quel moment, toi, tu as senti en tant qu'utilisateur que c'était vraiment intelligent? Je n'ai pas eu cette sensation-là. T'as pas eu cette sensation? Non, j'ai eu la sensation que c'était nouveau, mais intelligent, non. Ok. C'était la première fois qu'un navigateur t'aidait à interpréter le web? Non, absolument pas. Raconte. Bah non, parce qu'en fait, moi, j'ai déjà utilisé avant les agent mode, toutes les IA en fait qui contrôlaient le web, j'en ai utilisé plein depuis longtemps. Computer Use avec Anthropic, toutes celles de Google, et puis beaucoup d'open source, celles de Microsoft. Donc, si pour toi, enfin, après, ta question, c'était comprendre le web, mais scroller à ma place, j'en ai déjà testé plein. Ouais. Celle-là, effectivement, est rapide. Bon, c'est normal, il y a quand même 1 an et demi qui s'est écoulé depuis. Donc, heureusement. Après, non, pour moi, c'est pas une bonne compréhension du web. Ouais, alors tu vois, je trouve qu'en fait, au-delà de scroller, tu vois, ça permet d'interpréter les pages, d'interpréter un site, de comprendre ce qu'il y a derrière, de le résumer, tu vois. Ça amène une couche un peu nouvelle et enfin, évidemment, je pense, j'ai l'impression que ça. En fait, c'est surtout un système de réflexe à avoir, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu scrolles, tu fais par toi-même, tu sais où tu vas les infos. Après, le problème, c'est que nous, on est quand même des gens qui... Bon, on est dans la tech, donc tout ça, c'est un peu dada. Effectivement, je pense que des personnes qui peuvent avoir peur de certains sites web, etc., qui ont des doutes, ça peut être très sympa de pouvoir cliquer sur un bouton et dire à ChatGPT, attends, c'est quoi ce truc? Bah ouais, Qui t'explique. et ChatGPT va peut-être dire, bah, ce site est un faux, ce site est un phishing, ce site est une arnaque. C'est ouais. Là, tout d'un coup, ça peut c'est aider. sûr, parce que tu vois, nous, par exemple, si on a un doute, on ira dans les mentions légales, on ira voir vite s'il y a un siret, voilà. Tu le mets sur Internet et tu vois ce qui se passe, tu vois. Mais des gens qui sont pas avertis, pas au fait de technologie, ça peut probablement les aider. Ouais, je pense. Et éviter des... Après, encore une fois, c'est quand même l'étape de se dire j'installe Atlas et pas Chrome de base. Ça c'est sûr. C'est comme dans Chrome quand tu mets une extension. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est une extension dans Chrome. Non, voilà. Et puis bon, je pense que les grands acteurs vont réagir, ils vont pas se laisser faire comme ça aussi. On a vu les utilisateurs. Je voudrais qu'on passe maintenant à une nouvelle séquence. Juste après le jingle, on va parler des zones de risque. Connected mate. Alex, est-ce que le fait qu'Atlas voit tout ce que tu fais, ça pose selon toi un vrai souci? Non. Non? Non. Tu penses qu'il y a... Et moi, Google, c'est tout ce que tu fais. Chrome, c'est tout tes browsers. Ouais, mais là, on s'en rend compte. Tu vois, là, on s'en rend compte. C'est-à-dire que, bon, d'accord, je suis d'accord. Il y a une différence entre l'historique, parce qu'ils ont accès, enfin, dès le départ, en fait, ils demandent à prendre possession de tes mots de passe, etc. de l'historique. Les mots de passe, j'avoue que ça m'a fait un peu peur, moi. Non, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, quand tu lances des discussions avec Agent Mode, tu peux dire est-ce que tu veux qu'il bosse avec ou sans tes mots de passe. Bon, écoute, moi, je le fais faire avec mes mots de passe. De toute façon, après, ils sont tellement bien shadés, bien marqués, que dans tous les cas, ils s'arrêtent tout le temps pour te demander. Ouais. Le seul que je connais en termes d'IA qui fait ça, c'est Manus, qui lui, deux fois, quand il a tes mots de passe, il se pose plus trop de questions, il va faire les actions. Il fonce. Et d'un côté, c'est ce que tu demandes aussi. Donc, en fait, non, moi, j'ai pas de... À la fin, c'est tout au même endroit, c'est dans les mêmes serveurs, donc non, moi, j'ai pas de sujet. D'accord. Moi, je suis quand même pas super à l'aise avec tout ce dont ChatGPT Atlas pourrait se rappeler. Toi, t'as un moment de malaise avec cette histoire de mémoire ou pas du tout? Non, non, parce qu'en fait, la mémoire, en fait, ChatGPT l'a déjà. C'est tes cookies dans ton browser. Enfin, non, il n'y a pas de sujet. Vraiment, Tu penses qu'on pourrait devenir demain trop confiant avec une IA qui est dans la navigation? Ouais, complètement. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je sais pas, t'as une base de données, je sais pas pourquoi je donne un exemple qui pourrait me parler, mais t'as une base de données, tu veux que ça aille faire des modifications dedans et clairement tu comprends pas l'interface parce que c'est un truc de Teco sur AWS ou je ne sais quoi. Ouais, tu peux l'envoyer dedans et là t'arrives quand même sur des endroits très fragiles où un mauvais geste de souris peut être compliqué et c'est là où ça peut être un peu sport. Ouais. Tu fais confiance à OpenAI pour gérer ton univers en ligne? C'est-à-dire qu'en fait, si on lui donne tout ce qu'on fait sur le online, donné à un seul produit, une seule entreprise, ça pose des questions selon toi? C'était pareil avant. Google, donnez-toi à Google? Oui, on donnait tout. En fait, pour moi, rien ne change. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on aura des meilleurs conseils, des meilleures préconisations, en fait. Parce que c'est l'IA qui a réfléchi pour te pousser des choses. Mais avant, c'était pareil avec Google, en fait. Non, il n'y a aucune différence. Ok. Tu peux nous parler D'ailleurs, tu sais quoi, je pense que c'était peut-être un petit peu mieux, parce que je pense qu'OpenAI revendra moins ta donnée que les autres. Pour l'instant, parce qu'ils ne font pas pub. Pour l'instant. Mais par rapport aux autres, je veux dire. Okay. Ou du moins, ta donnée peut-être aura moins de chances de sortir un peu n'importe où. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont les paramètres de confidentialité sont accessibles? Waouh, je ne sais même pas te dire, je sais pas. D'accord. Ouais, moi, je trouve que le bouton pour désactiver l'utilisation de mes données, il est quand même bien planqué.
Toi, il est pas mis en majeur, tu vois. Non, Le UX, moi, je l'aurais mis très très haut, très visible. Le bouton mis en majeur, par contre, c'est le bouton si tu veux travailler sur ta mémoire ou pas. Ouais. Ta mémoire on, mémoire off. Oui. Et après, tu as aussi le fait d'avoir accès à tes mots de passe quand il va s'occuper des choses. Ouais. Ça, c'est les deux qui sont mis en valeur. Après, non, c'est sûr. Bon, Ouais, ça, c'est un peu parce planqué. qu'il y a un petit peu il y a une belle économie derrière. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai risque en cas d'erreur du mode agent, s'il se trompe? Bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est comme toi quand tu te trompes sur un bouton. Donc, en fait, il y a un vrai risque. Ça arrive, c'est relou, c'est lui qui le fait, tu pourras que lui en vouloir. Non, écoute, moi, Mais là, tu lui as donné quand même tes identifiants, tes mots de passe. écoute, c'est un bon exemple. Je suis allé, j'étais sur Apple App Store, Apple Developer, Ouais. pour une application que j'essayais de pousser. Et Apple m'a bloqué mon app. Ah bon? Ouais. Et donc, le problème, c'est que j'arrivais pas à comprendre ce qui manquait. Donc, en fait, je me suis dit, je lance Atlas. Et ça, je l'ai fait hier. Ah ouais. Vraiment, j'ai le meilleur exemple. Énorme. Et donc, en fait, pour me connecter à ça, je mets mon identifiant. Et moi, en fait, sur mes réglages Apple, il faut qu'avec mon téléphone, je scanne un QR code qui apparaît sur l'écran pour y activer. Donc, je mets même pas un mot de passe. Donc, déjà, c'est ultra sécure parce qu'en fait, Ah bah oui. après, ça se déconnecte tout seul, en plus. Oui, d'accord. Le fait qu'il y ait un deuxième device, Mais surtout, Ah, je c'est vais pas intéressant, rentrer ça. un mot de passe, tu vois. Il faut que j'ai un QR code à scanner. Donc, en fait, là, il est vraiment... Ouais. C'est un passkey, en fait. Ouais, ok. Donc, ça a bien marché. Et en fait, après, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai dit, bah vas-y, en gros, Apple m'a bloqué, va voir la review et modifie ce qu'il faut. Et en fait, même lui, là, il a eu du mal parce qu'en fait, il a été éduqué sur à quoi ressemble l'interface, sauf que l'interface a changé. Ah, Alors, c'est pas l'interface, mais c'est comment ça fonctionne. ok. Et en fait, du coup, il voulait aller dans une page qui, du coup, manque l'information. Donc là, il tournait en boucle et il était en erreur. Alors, il m'a quand même aidé parce que, du coup, il a réfléchi avec moi. Donc, en fait, en réfléchissant à deux, j'ai quand même trouvé la solution. Je pense, d'ailleurs, on verra si Apple me valide ou pas. Mais c'est une nouvelle façon de faire. Et donc, tu vois, vraiment, hier, j'étais vraiment en mode, je laisse faire, il n'y arrive pas. Mais du coup, vu que j'ai vu ce qu'il n'arrivait pas à faire, moi, j'ai pensé à d'autres sujets et j'ai pas pensé à ce que lui n'arrivait pas à faire. Tu vois, donc, en fait, on a travaillé à deux. C'était assez intéressant comme étape de travail. J'ai lu sur, je crois que c'était Reddit, que les premières plateformes, en fait, c'est type ChatGPT Atlas, sont déjà vulnérables au prompt injection. Tu en penses quoi? Après, comme n'importe quelle IA, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la proba, tout ça. Donc, en fait, ça analyse tes mots et ta phrase ne veut rien dire dans tous les cas, de toute façon, pour une IA. Donc, oui, je pense qu'effectivement, c'est assez simple de pouvoir... Enfin, c'est assez simple. Il y a quand même des born guardrails maintenant. Surtout qu'en plus, sur du Atlas, en fait, il y a aussi... peut-être que tu peux le lancer pour faire des choses qu'il normalement ne devrait pas faire. Mais rapidement, il va bloquer parce que dès qu'il voit une page de connexion, il s'arrête pour que ce soit toi. Dès qu'il voit un truc bizarre, enfin... Non, je pense que c'est quand même assez sécure, tu vois. Enfin, tu peux grave plus te faire avoir par une pop-up sur Safari. Hein. Sur l'adoption, avant de clôturer cette partie, tu penses que ça va prendre un temps de dingue ou ça peut vraiment partir extrêmement vite, aussi vite que quand ChatGPT est sorti? Non, ça prendra un temps de dingue. Ça prendra un temps de Peut-être dingue. pas de dingue, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du Et temps. puis, c'est pas mature, ça vient de sortir. Ok. Tu vois. Allez, encore une autre section. Juste après le jingle, on va parler des enjeux pour les managers. Ouais, qu'est-ce que ça change? C'est parti. Connected mate. Alex, si tu étais DSI, ce que tu n'es pas, directeur des systèmes d'information, quelles questions tu devrais te poser face à ChatGPT Atlas? Comment je peux simplifier le fait qu'il ait accès à toutes les données de mes services en ligne? Comment je peux simplifier le fait qu'il ait accès aux données de mes services en ligne, de mes sites web, je sais pas, je vends des nuits dans un palace. Comment je m'assure que il arrive à facilement avoir des meilleures connaissances sur mes systèmes, qui de lui-même puisse réussir à faire des recherches de nuitées, et comment il arrive à faire tout ça pour être sûr de mieux remonter dans sa façon de faire, enfin de mieux remonter dans ses réponses. Donc ça, c'est plutôt le job du data officer, Tout à fait, un AI officer. Alors, oui, tu peux aussi dire ça, mais d'un côté, moi aussi, c'est le côté, il y a des choix techniques. C'est pas juste se dire, je vais faire plus de SEO, non, ça. Comment tu fais en sorte que vraiment ton système soit plus simplement utilisable, fonctionne mieux, c'est pour ça que pour le DSI, ça a du sens, c'est que t'es pas des bloqueurs qui bloquent ces ordinateurs-là. Ouais. Tu vois. Donc c'est un travail main dans la main entre le data AI officer et le DSI. Quoi. Ouais, complètement. Okay. Ouais. D'accord. Pour s'assurer que tout ça soit fluide, normé, protégé. Et grosso modo, c'est que un DSI doit s'assurer que ces services sont disponibles pour tous les utilisateurs. Il y a un nouvel utilisateur, c'est une IA qui contrôle un browser. Ouais. Ça, pour moi, il faut que cette IA y ait accès. Et aujourd'hui, souvent, ils n'ont pas accès parce qu'il y a des Cloudflare, il y a des providers anti-pirates qui les bloquent parce que ça vient par des serveurs américains, c'est un peu bizarre. Oui, sûr, ouais. Mais il faut trouver pour les accepter, pour moi, c'est super important. Il faut voir ça comme un nouveau système informatique.
Ouais, complètement. Ouais. C'est un nouvel utilisateur. C'est un nouvel utilisateur. Sauf que lui, il aura un impact plus important. Et est-ce qu'on passe de l'IA comme outil à l'IA comme infrastructure avec ça ou pas? Ou est-ce que ça va aider à faire le switch? Non, c'est toujours on y a comme outil infrastructure par exemple. Ok. On parle du Search Engine Optimization. Là, on voit bien que ça change plein de choses. Est-ce que ça devient obsolète dans un web qu'on pourrait qualifier de zéro clic finalement? Non. Non, parce que même dans un zéro clic, il faut bien que l'information remonte quelque part. Ouais. Et donc à ce moment-là, il faut toujours être bon. Ouais, mais c'est le GEO, c'est ça, plutôt que le SEO, c'est Search Engine Optimization. Je crois que le GEO, c'est d'être trouvable par la génération. Les deux vont ensemble parce que, en fait, là, on mélange, c'est que le GEO, si c'est bien ce terme-là, Ouais. en fait, c'est pour que les modèles puissent, quand ils s'entraînent, aller prendre tes données pour s'entraîner dessus. En gros, si tu veux le voir un peu d'une autre façon, c'est là où tu peux mettre des biais dans des modèles qui connaissent plus sur ta boîte que d'autres. En plus, ouais. Mais vu que maintenant tu as des formats où en fait il est basé sur le SEO et qui scrolle la donnée, ou même maintenant qui prend le contrôle d'un browser et qui voit visuellement les images, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait tout le avant est tout aussi important. Ok. Donc, Tu vois, t'as c'est pas un remplacement du jour au lendemain. Non. pas Par tout de contre, suite, c'est toujours pareil. la transformation. Hein. La phase la plus importante aujourd'hui, te mettre le plus de cache, parce qu'en termes de R&D, c'est le GEO, parce qu'en fait aujourd'hui il faut s'assurer que l'IA, quand tu lui dis réserve-moi par exemple une nuit dans un palace, Ouais. ça se dise pas je vais chercher une nuit dans un palace. Je dise palace, ah bah oui tiens je vais prendre l'hôtel Cormeret. Boum, c'est bon. Est-ce que tu penses que les contenus devront dorénavant être plus pensés pour les agents IA plutôt que pour des humains? Les deux vont devoir être faits. Donc il y a encore plus de boulot pour ceux qui bossent sur les contenus, c'est ça? Ouais. Non mais tu sais par exemple tout Donc ils n'ont pas fini d'avoir du travail, quoi. C'est ça que tu... Non mais tu vois, je prends des exemples tout bêtes, mais tu sais, t'as certains sites qui vont mettre des bannières de pubs en WebView parce qu'ils passent par des publicitaires, etc. Donc en fait, toi tu la verras, mais l'IA ne la verra pas. Ouais. Et du coup, en faisant ça, tu vas rater une information. Tu vas manquer. En fait, il faut vraiment voir. Donc ça veut dire qu'il faut avoir plus de budget alors? Non, faut juste travailler d'une meilleure façon en termes de code et pas faire du micmac. Tu vois, en fait, faut juste se dire, t'as un nouveau client qui arrive, qui peut consommer de 3 façons différentes. Et à ce moment-là, comment tu fais pour t'assurer que dans les 3 façons différentes, il arrive à te voir? En plus du reste. Donc oui, bah écoute, il y a plus de boulot, mais c'est bien. Ouais. On parlait tout à l'heure donc de l'entreprise, hein, au niveau des décideurs et des managers, et ceux qui sont dans la data, dans l'IA, dans la tech aussi. Comment on définit ce qu'une IA a le droit de faire ou pas? Écoute, ça c'est un peu plus complexe. C'est complexe. Hein. Je dirais, tu as les règles du créateur. Ouais. Autant que sur ton site ou ton application, tu décides ce que les gens peuvent faire ou pas. C'est toi qui décides. C'est toi qui l'as fait, il faut qu'elle décide. Ça, c'est quand c'est ton site, tu décides, oui, j'accepte de filer ça à l'IA ou pas. Ouais. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, pour moi, il faut surtout, je pense, avoir une IA qui, le généraliste est limité, mais par contre, pour certains pros, il faut qu'elle puisse être plus débridée. Et après, c'est à ta responsabilité. En fait, autant que tu utilises des outils qui sont general purpose, qui sont pour tout le monde, bah, il faut que ça fonctionne pour tout le monde, pas juste pour ton carte. Mais après, il y aura des choses un peu plus deep. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un décideur en entreprise par rapport à ce ChatGPT Atlas? C'est quoi les bonnes questions qu'il devrait se poser? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Tester. Déjà le tester. Tester et comprendre qu'aujourd'hui, il y a un nouveau client avec 3 façons de lui parler. Toi, tu dis il faut le voir comme un nouveau client. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, Atlas, aujourd'hui, il faut le tester pour un décideur d'entreprise parce que tu vas comprendre tu comprends mieux ce qui va arriver. Je vais pas dire que c'est pas Atlas qui va arriver demain. C'est pas tous tes users qui vont passer par là, mais ça te permet de comprendre où on va. Et c'est super important. En fait, ça fait longtemps qu'on a du mal à comprendre comment les IA vont bosser avec le web, etc. Est-ce que les SEO c'est fini? Comment ça va fonctionner? Où est-ce qu'on va vendre et tout? Ça remet encore une étape et là, ça permet de stabiliser ta vision. Mais en tout cas, il faut comprendre, il y a 3 façons. Il y aura juste 3 façons de parler avec des IA. Bon. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est intéressant, mais c'est un peu comme la transformation. Quand le web est arrivé, il a fallu réfléchir en disant comment on traite finalement le client qui arrive par cette interface, par ce vecteur, par ce média. On a eu la même chose avec le mobile. Et là, tout d'un coup, on a la même chose avec les chats. Et maintenant, avec ces navigateurs un peu de nouvelle génération, ça amène aussi à revisiter. Donc là, la reco, c'est testez-le, jouez avec, regardez ce que ça fait et faites un peu de prospective. Les acteurs du marché vont forcément tous se mettre à faire ça. Testez-le, c'est mettez-vous dans la peau de votre client et à chercher des infos. Mais pas sur votre service ou votre marque, sur votre catégorie de produits. Et voyez où ce que vous ressortez, etc. Et après, testez d'aller sur vos écosystèmes numériques. Ouais. Et c'est là où on va voir les failles et les trous et les trucs à améliorer et les trucs où il faut
investir ou ne pas investir d'ailleurs. Allez, autre section, je lance le jingle. Connected mate. Alex, dans cette section, j'aimerais qu'on échange sur un questionnement assez ouvert, hein, des questions un peu frontales. D'après toi, qui est responsable quand l'IA agit pour toi avec un ChatGPT Atlas? Qui est responsable? Toi. C'est toi? Ok, je suis d'accord avec toi. Je partage. De toute façon, c'est l'utilisateur qui est dans tous les cas responsable. C'est comme avec une voiture autonome, c'est le conducteur qui est Oui, responsable. aujourd'hui, en termes de bêtises qui peuvent être faites, c'est un jeune ado, tu vois. Donc, c'est un jeune ado. Il peut cliquer au mauvais endroit, etc. Donc, c'est à toi aussi de faire attention où est-ce que tu le mets. Ouais. Tu vois. Ok, question cash. Est-ce que d'après toi, on va devenir passif? On va devenir un peu spectateur de notre propre navigation? Ouais, à fond. Ouais. C'est bien, pas bien? C'est super bien. C'est super bien, pourquoi? On passe trop de temps à chercher des infos. Ok. Ça ressortira différemment. Ouais, donc il va falloir qu'on ait par contre du temps. Pour moi, il faut du temps pour vivre des expériences, pas pour devoir faire des actions de service. Tu vois. Est-ce que tu penses que ça va tuer les petits éditeurs web? Atlas? Ouais. Ah bah déjà, là, ils ont fait du mal à énormément de gens, là. Ah ben là, ils ont... Là, ils ont... Là, ça sulfate. Là, ça fait... Non, mais ça va faire un mois qu'ils sulfatent tout le monde, en fait. Ouais. Et à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, Ils ont 1 milliard d'investissements, donc à un moment, il faut bien sulfater parce que... D'accord. Jusqu'où tu laisses une IA se souvenir de toi? Pas de limite? Comme pour aujourd'hui, pour Google, en fait. Ouais. J'ai pas envie qu'elle ait accès à mes photos, j'ai pas envie qu'elle ait tous mes mots de passe dans sa mémoire. Ouais. Du moins pas les IA gérées aux US sur des serveurs. Mais voilà. Ouais. Ok, moi je pense que ce qu'il propose nous amène et va amener petit à petit à sacrifier la confidentialité au service de plus d'efficacité. Tu partages? Tu peux redire? Ouais, je pense qu'on va sacrifier la confidentialité de nos actes et de nos données pour être plus efficace. Donc on va dans le trade-off, en fait, on va lâcher de la donnée parce qu'on dit ouais, c'est vachement efficace. Un peu comme on l'a eu avec les réseaux sociaux. Oui, mais en fait, pour moi, encore une fois, on ne lâche pas plus de données. Ah si, c'est plus intime. Mais non. Proche. Je sais pourquoi. Mais non. Tu faisais bien de la recherche sur Google. Tu faisais bien ça. Tu savais tout, Google. Ouais. T'as un compte. On s'en rendait pas compte. Non, mais t'as un Oui, mais on s'en rendait compte pas compte. Gmail. Oui, mais on Il s'en sait ce rendait que pas t'as compte. acheté. Mais on s'en rendait pas compte. Alors peut-être qu'il savait moins. Là, on s'en rend compte. Comment tu interagissais avec un site et encore. Ouais. Non, pour moi, en fait, il n'y a pas plus. Le seul truc, c'est que c'est plus un broker qui a accès à beaucoup de choses, qui est OpenAI, qui va savoir voilà, beaucoup. on met tout chez lui, quoi. Ouais, bon. Après, l'autre truc, je prends ta réflexion, c'est que finalement, ça nous rend aussi le service de ce que l'on donnait avant à Google. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si Google savait tout ce qu'on faisait, là, on s'en rendait pas compte. Là, maintenant, on s'en rend compte et ça nous ramène de la valeur pour nous. Après, la je différence. pense que la question super intéressante à se poser, c'est aussi, on sait que c'est comme ça. Tu l'utilises, moi je te dirais oui. Mais par contre, ok, d'accord, maintenant tu as un acteur qui propose le même service, mais qui là est complètement, il n'y a rien qui sort. C'est des IA locales, j'en sais rien, mais il n'y a rien qui sort. Tu choisis lequel? Ouais. Bah dis-moi, tu choisis lequel? Je sais pas. Moi, je choisis celui et rien ne sort. Donc en fait, on est ok pour se dire ça avance. Par contre, demain, si tu as le choix entre un où tu sais que c'est aux US, qu'ils peuvent avoir accès à tout s'ils veulent, ou un qui, tu sais que par A plus B, c'est pas possible que ça sorte. Moi, je pense que ça sort pas. Ouais. Comment tu penses que les compétiteurs d'OpenAI, les majeurs, hein, vont réagir? Je pense à Apple, je pense à Microsoft, je pense à finalement d'autres players. Ils vont réagir comment? Google, d'une façon assez simple, ils vont plus impacter leurs IA. Mais j'ai pas de doute pour Google, ils ont vraiment rattrapé tout ce qu'a Atlas, ils l'ont. Oui, ils l'ont déjà. C'est juste à eux de nettoyer l'écosystème parce qu'ils ont trop de trucs. Il faut plus mieux impacter. Apple, c'est un peu la grande question. Moi, j'attends Apple sur le fait qu'ils proposent tout ça avec des IA locales. Parce qu'en fait, il faut se dire que là c'est du service, en fait. C'est-à-dire qu'on là, on est dans le web service. Ouais, mais c'est des abonnements, c'est de la consommation live. Moi, j'attends le fait. Moi, Apple, j'attends juste que tout fonctionne en direct, live. Mettez-le dans votre hardware, c'est ça que tu dis, toi? Moi, Apple, pour moi, c'est le prééquipé, c'est on le prend dans la hardware et en fait, le plus grand pli surtout, c'est on fera pas payer un abonnement en plus. Ok, on veut payer le dur, mais en run, c'est moins cher. Parce que faut pas oublier que Google, là, dès que tu achètes un téléphone Google pour avoir Gemini, première année gratuite, après c'est 240 ou 260 € par an. Ah ouais, ça c'est pas dit ça, hein, c'est simple. C'est dit, mais c'est pas dans pour l'instant, c'est cadeau là. On vous habille. Non, mais t'as acheté un téléphone à 800 balles, hein. D'accord. Mais tu vois, c'est là où. Ah ouais, d'accord. Et c'est là où je pense qu'Apple, même s'ils font énormément d'argent avec leur service,
Je pense qu'ils vont, justement, ce côté-là, eux, ils vont Il y a dire, une carte à jouer, ouais. bah, t'achètes un téléphone un peu plus cher, mais t'as tout dedans. Bah, sinon, ça servira à quoi de faire des puces M5, quoi, c'est ça. Mais de toute façon, l'IA va diminuer. Après, il faut pas oublier qu'à un moment, l'IA va changer et on va avoir un nouveau type d'IA, mais Ouais. bon, voilà. Voilà, ça on fera un autre épisode sur le nouveau type d'IA. Hein. Ça, je sais que tu as des informations que d'autres n'ont peut-être pas. Est-ce que tu penses que cette nouvelle façon de naviguer, ça va changer la façon dont chacun exerce son métier? Ce navigateur nouvelle génération, en fait, est-ce que tu penses que ça va changer la façon dont on exerce nos métiers? C'est encore un changement de plus par rapport à ce qu'on a connu avec ChatGPT classique? Non, c'est un outil de plus pour l'instant. D'accord. C'est pas un énorme changement, mais ça... Non, pas encore. Ça fait une accélération quand même. Hein. En fait, ce qui va être un changement, c'est cette façon d'une IA qui prend le contrôle de ton browser. Ouais. Demain, elle prendra le contrôle de ton ordi. Ouais. Voilà. C'est l'étape d'après, c'est ça. La nouvelle frontière, c'est l'ordi. De toute façon, oui. Ouais, donc si on tire le fil, ça veut dire que la nouvelle frontière, c'est l'ordi. Donc petit à petit, donc ça va prendre du temps. Hein. On a dit le clavier, il faut arrêter d'en acheter. C'est plus à peine. Non. Ah bon, moi je pense que c'est ça. J'arrête le clavier, j'arrête le clic, je parle qu'à la voix et l'IA me répond. Et... Parce que l'IA pourra, en fait, avant qu'elle puisse tout faire sur ton ordi, non. Pour moi, t'auras un ordi t'auras tout le temps ton ordi, t'auras ton Mac là, ouais. ton MacBook Air, et en fait, des fois, tu vas juste activer une IA qui va tout faire à ta place. Il y a dans tes fichiers, dans le machin, ouvrir Keynote, changer le texte. Donc c'est sur certaines tâches que je vais leur accompagner. Des fois, tu à la main. Pour moi, c'est pas encore le truc qui tourne tout seul. Ça remplace pas tout, c'est pas tout dans les lunettes, on n'y est pas encore. Tout. Ouais, puis, enfin, tu vois, moi, je te parle, nous, on a des gros Mac, on fait énormément de choses dedans. Ouais. Oui, effectivement, c'est sûr que moi, je pourrais avoir une IA qui est en live, c'est une deuxième souris qui agit dans son coin, j'aime pas avoir. Putain, génial. En fait, génial. Ouais, c'est ça. Je pensais à toi. C'est ça. Et après, est-ce que la grande question là, et là, c'est un peu un grand débat, il y a ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça fonctionne. Il y a effectivement qui voit ce qu'elle voit et bouge la souris pour la déplacer, comme toi quand tu utilises un Mac. Et l'autre façon, c'est qu'elle bosse directement dans ton terminal et qu'elle fasse des actions. Mais grosso modo, là, il y aura un changement. Là, on est encore aux prémices et les choses se posent. Mais ça fait 1 an que ça se pose. C'est bien. Alex, merci beaucoup pour cette conversation comme ça, un peu à bâton rompu. Alors, on enregistre ça, il est dimanche matin, on est à la fraîche, voilà. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que Atlas, c'est pas un gadget, c'est une tentative très sérieuse d'OpenAI de transformer le web avec une interface qui est actionnable, qui est personnalisée, qui est assistée. Je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a quand même 3 points peut-être à regarder de très près. D'abord, c'est testez-le. Ça, c'est notre conseil. Faites un essai. Si vous avez un Mac, trouvez un Mac autour de vous parce que, honnêtement, vous allez gagner un coup d'avance à le tester, à éprouver, à voir ses avantages et ses limites. Côté expérience utilisateur, il faut regarder parce que peut-être que vos utilisateurs attendront bientôt ce niveau d'assistance. On parlait de gouvernance de données. Un navigateur intelligent, c'est aussi un point sensible de contrôle, donc il faut réfléchir là-dessus. Et puis, en termes de conception, si vous faites des agents IA, soit vos sites, vos contenus, vos services, ils doivent être lisibles, ils doivent être actionnables, pas seulement pour des humains, aussi maintenant pour des IA. Rocco, testez, observez, expérimentez et surtout posez-vous peut-être la question dans vos équipes, que devient votre valeur si l'IA agit à la place de l'utilisateur? C'est la bonne question? C'est la meilleure. C'est la meilleure. Merci à toi, Alex. Merci, BC. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous donner des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de balado-diffusion. Et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Connected Mate. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.